Bonjour à vous, je suis Delphine, nouvelle Lotérien, experte auprès des femmes qui souhaitent se reconvertir et qui sont décidées à réussir grâce à l'entrepreneuriat. Alors, je voulais te parler de mon expérience par rapport à la planification, puisque ça fait maintenant 10 ans, depuis 2008, que j'ai commencé à accompagner des clientes et depuis 2011 que mon activité a commencé sur Internet. Et donc, la planification n'est pas venue tout de suite dans ma vie d'entrepreneur. Je dirais que les 3 premières années, j'y suis un petit peu allée comme on dit, au petit bonheur la chance. Donc, je ne savais pas la première année qu'il fallait planifier. Ma première année, c'était plutôt, voilà, j'ai ma carte de visite, je veux valider que accompagner professionnellement à travers le coaching, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais je voulais valider que ça me plaisait toujours et que je pouvais transmettre, obtenir vraiment des bons résultats auprès de ma clientèle. Donc, c'est ce qui a été chose faite lors de ma première année. Donc j'ai démarré à Shanghai. La deuxième année a été un peu cas à cas puisque j'étais aux États-Unis pour la première fois. Donc cette année-là a été un peu compliquée au vu du déménagement et de deux petits bouts de chou à accompagner dans la transition. Et du coup, par la suite, évidemment, quand j'ai commencé à me former en 2011 pour développer un business model sur Internet, c'est là où j'ai compris petit à petit combien la planification faisait toute la différence dans la réussite. Puisqu'en fait, il faut 3 casquettes pour vraiment réussir. Donc il y a la casquette de l'artisan, donc celui qui est passionné et qui du coup adore et est fait pour accompagner ses clients. Et très souvent, eh bien, nous n'actionnons que cette casquette-là. Or, il se trouve qu'il est important de prendre régulièrement du temps et d'être en tête-à-tête avec ces deux autres casquettes. La première, c'est celle du chef d'entreprise, celui qui a une vision, qui sait pourquoi il a monté son entreprise, quelle est sa mission, puisqu'en fait, régulièrement, elle évolue au fur et à mesure des clients que nous avons, qui nous font progresser, qui nous challenge, et aussi des formations que nous suivons à travers les années. Il y a ensuite le manager qui a bien compris la vision du chef d'entreprise, du visionnaire, et qui est là pour mettre opérationnellement les choses en place pour que cette vision se devienne une réalité. Et donc en fait, personnellement, j'ai au début mis en pratique ce qu'on m'avait appris par rapport à la planification. Alors, je vous dirais qu'au début, j'avais soit le syndrome de la bonne élève et un peu de la challengeuse qui va mettre des objectifs financiers bien trop élevés et qui va remplir l'agenda full de projets. Comme ça, quelque part, j'étais contente. Je me disais, là, j'ai tous les moyens de réussir. Et surtout, maintenant je le sais avec le recul, il y a bien à faire. Et donc, je ne peux que réussir. Or, l'année où j'ai fait ça, eh bien, en fait, ça m'a complètement mis à plat. Puisqu'il y avait trop à faire, ça me mettait une pression énorme. Et bien sûr, j'avais mis un objectif qui avait été juste dicté par mon ego, qui, certes, était complètement dicté par le fait d'être un peu, d'être fière, certes, mais je savais très bien qu'il était trop élevé. Et donc, l'année suivante, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, quelque part, un peu en réponse à ça, j'ai effectivement planifié, mais cette planification est restée dans un tiroir quasiment toute l'année. Et plus je me formais, je me faisais coacher, et j'intégrais vraiment une autre façon de faire, beaucoup plus équilibrée entre le faire et l'être. Ça m'a demandé de travailler sur moi aussi, dans mon envie de vraiment, mettre toujours la barre plus haut et des fois trop haut. En tous les cas, au début, c'était assez régulièrement le cas en termes de nombre de projets ou de difficultés de projet et aussi de revenus ou de nombre de clients. Et donc en fait, comme j'avais intégré que cette planification était vraiment très importante, eh bien à partir de la 4e année, j'ai commencé à m'approprier une méthodologie qui m'a vraiment correspondu. Parce que évidemment, bien, chaque personne peut avoir sa propre méthode. Globalement, on a peut-être des thématiques relativement similaires, mais dans la façon d'appliquer et dans la façon aussi de se l'approprier, chacune a la méthode qui lui convient le mieux. Donc moi, personnellement, dans la méthode que j'ai développée et qui me sert chaque année, eh bien, en fait, il est important de savoir d'où on vient et d'identifier qu'est-ce qui a marché
de pouvoir réappliquer ce qui a marché et de l'améliorer pour pouvoir faire en sorte d'y passer moins de temps et que ce soit encore plus efficace que ça ne l'a été l'année passée. C'est important de savoir regarder qu'est-ce qui s'est bien passé l'année précédente, parce que comme nous avons une tendance assez naturelle à être toujours en avant, à faire plus, à vouloir aller encore plus loin, et bien à faire de cette attitude-là la meilleure ou la principale, eh bien on s'épuise et on est toujours en train de créer quelque chose de nouveau. Et donc le fait de savoir d'où on vient, d'avoir la reconnaissance aussi, la conscience de ce qu'on a déjà construit, c'est très important, puis ça nous nourrit pour continuer à construire. Et donc du coup, judicieusement, on apprend, on développe cette compétence de pouvoir regarder ce qui s'est bien passé l'année qui vient de se terminer pour pouvoir mettre en place les bonnes actions qui du coup nous demandent moins d'efforts puisque dans la courbe d'apprentissage, eh bien, nous avons déjà bien évolué. Et de cela, eh bien, en fait, on positionne notre vision avec un grand V pour savoir vraiment qu'est-ce qui nous anime de créer et de ce que nous en savons à ce moment-là pour définir ce que nous souhaitons pour l'année à venir. Et ensuite, on met en place les différentes actions. Alors, on priorise bien sûr les projets principaux dans un ordre prioritaire et également les actions marketing. Donc ça, c'est très important. Et donc, la méthodologie fait qu'il y a un système d'entonnoir qui fait qu'à la fin de la méthodologie, eh bien, on a absolument tout décrit extrêmement précisément, qui fait que, hop, on peut tout de suite se mettre en action. Et ça nous détend énormément. En cette fin d'année, on a bouclé un cycle. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté. C'est très important de boucler des cycles, que ce soit quand on quitte un pays, que ce soit quand on dit au revoir à des amis, que ce soit pour des projets. Le fait de boucler quelque chose, on a un sentiment de finitude, on a un sentiment, on peut tourner la page et en ouvrir une nouvelle. Donc c'est très important. Et donc la symbolique de faire ça en décembre ou tout début janvier, ça nous permet du coup d'être détendu parce que nous sommes dans cette début d'année, fin d'année, et on clôture un cycle pour en démarrer un nouveau. C'est très important de le faire à cette période-là, puisque, et je l'ai expérimenté mes premières années, on se met sinon dans une posture en début d'année assez fragile de se dire « Oh, c'est le début de l'année, il y a tellement à faire », puis on se met beaucoup de pression et on n'a absolument pas de clarté sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. Et le fait d'avoir cette technique nous permet de la réappliquer en août, qui est aussi un autre moment clé que j'aime beaucoup, puisque dans l'énergie, c'est à peu près la même que décembre. C'est une énergie un peu off avant un gros moment de rentrée qui est septembre. Voilà, donc si vous hésitez encore, en tous les cas, je vous aurais partagé ce qui me paraît très important et je voulais terminer sur le fait que depuis 2008, donc moi chaque année, sans exception. Chaque année, eh bien, mon chiffre d'affaires a évolué, doublé, triplé, quadruplé, significative avancée chaque année. Et je sais que la planification y est pour beaucoup. Donc voilà, je voulais jusqu'au dernier moment vous aider à prendre la meilleure décision qui vous appartient. Et en tous les cas, si vous décidez de vous joindre à nous, je serai très heureuse de vous accompagner. D'autant plus que c'est une méthodologie que vous saurez remettre en pratique, vous aussi, par la suite. En tous les cas, il est évident que le fait d'être entre d'autres entrepreneurs et hors de chez soi, dans un univers que dédié à ça, évidemment, ça rend les choses qui nous permettent d'être encore plus dans l'expression de notre potentiel et de nos réelles envies, et donc de penser grand. Voilà, et bien vous savez de toute façon ce qu'il vous reste à faire. Vous savez aussi que le 19 octobre est la date clé à partir de laquelle le tarif va augmenter et les bonus n'existeront plus. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, avant ou après, vous pouvez tout à fait nous rejoindre. En tous les cas, je vous le souhaite. À très bientôt. Au revoir.